Et pour parler de la disparition de Johnny Clegg, rejoignons Amobé Mévégué, producteur culturel. Vous êtes à Montréal au festival Nuit d'Afrique. Bonsoir. Johnny Clegg, sud-africain, blanc, était-il l'un des symboles de la lutte contre l'apartheid ? Oui, beaucoup plus qu'un symbole. D'abord, ce que je dois dire, c'est qu'ici, c'est la stupeur au cœur de ce festival. Il y a des dizaines et des dizaines d'artistes, parce que Johnny Clegg, au-delà du symbole, c'était un artiste engagé. Je rappelle quand même, si besoin était, que c'est quelqu'un qui a risqué sa vie. On doit y associer tous les colistiers de la musique noire africaine qui l'accompagnaient. C'est le cas de Sifo, notamment, son compagnon de la première heure. C'est quelqu'un qui s'est engagé du temps des braises, au moment où Nelson Mandela était encore en prison. Il a risqué sa vie. Il était à la fois combattu par les Noirs et par les ultras conservateurs du côté des Blancs. Donc au-delà du symbole, c'est vraiment quelqu'un qui était un humaniste. Et au-delà aussi des clichés, parce qu'on a dit, voilà, c'était un idéaliste, c'était un peu prout-prout la praline, j'en connais très peu qui auraient risqué leur vie, qui auraient connu la censure en Afrique du Sud, comme c'était son cas. Et vous, Amobé Mévégué, avez-vous un souvenir particulier avec Johnny Clegg ? Alors j'ai eu cette chance de croiser plusieurs fois ce grand monsieur de la chanson, et notamment en 2007, autour d'une célébration du 14 juillet, la fête nationale française, en partenariat avec la mairie de Paris et RFI, sous la houlette de Bella Bello, Bella Boé à la direction artistique. Il y avait sur scène Lokwa Kanza, Zao et tant d'autres artistes. Johnny Clegg était là, beaucoup de sensibilité, un personnage extrêmement, vraiment, on va dire, délectable. Mais surtout le regret de considérer qu'après son départ, il reste très peu d'artistes qui portent l'étendard, le flambeau de la résistance. On se souvient que Brenda Fassie a disparu. On se souvient qu'il nous reste peut-être les Maotela Queens, les chanteuses sud-africaines, ou encore Yvonne Chaka Chaka. Et vraiment un grand clin d'œil à ce monsieur de la chanson qui a été l'un des tout premiers, avec l'album Graceland de Paul Simon, à avoir propulsé au zénith, au firmament de la musique planétaire, une fusion de musique autochtones africaines avec des relents ou en tout cas des sensibilités occidentales. Amobé Mévégué, producteur culturel, merci.